Bonjour, je vais vous présenter le tramétinib. Le tramétinib est un anticancéreux oral, c'est un inhibiteur de sérine thréonine kinase MEK1-2. Il est présenté sous forme de comprimé, dosé à 0,5 ou 2 mg et il est commercialisé sous le nom de Mekinist. Attention, les comprimés doivent être conservés entre plus 2 et plus 8 degrés. Le tramétinib est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique porteur d'une mutation BRAF V600. Il est utilisé soit en monothérapie ou en association avec le dabrafenib, le Tafinlar. La fiche du dabrafenib est disponible en ligne, n'hésitez pas à la consulter. D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées. Que le tramétinib soit pris en monothérapie ou en association au dabrafenib, la posologie habituelle est de 2 mg une fois par jour, le matin ou le soir, de préférence à heure fixe et en dehors des repas, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas. La prise en charge des effets indésirables peut nécessiter une réduction de dose par palier, 1,5 mg par jour et 1 mg par jour. Une réaugmentation de dose en respectant les paliers pourra être envisagée si les effets indésirables ont bien été gérés. En cas d'oubli de prise, si le retard est inférieur à 12 heures, le tramétinib devra être pris aussitôt que possible, sinon il ne faudra pas reprendre la dose, mais attendre la prise suivante. En cas de vomissement, il ne faudra pas reprendre de dose supplémentaire, mais attendre la prise suivante. Le tramétinib est soumis à prescription hospitalière réservée en spécialistes en cancérologie et il nécessite une surveillance renforcée pendant le traitement. Aucune adaptation de dose n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale légère ou modérée. En cas d'insuffisance rénale sévère, le tramétinib devra être utilisé avec précaution, mais il n'existe aucune donnée permettant de définir une adaptation posologique. Il en est de même pour l'insuffisance hépatique, aucune adaptation de dose en cas d'insuffisance hépatique légère et prudence en cas d'insuffisance hépatique modérée ou sévère. Une surveillance de la fonction hépatique est recommandée toutes les 4 semaines pendant les 6 premiers mois. Chez les patients âgés de 65 ans ou plus, aucune adaptation de dose initiale n'est requise. La contraception est obligatoire chez la femme en âge de procréer pendant le traitement et jusqu'à 4 mois après l'arrêt du traitement. Si la contraception est hormonale, elle devra être complétée par une contraception mécanique et l'allaitement est non recommandé. Le tramétinib peut présenter des effets indésirables. Les plus fréquents sont des troubles d'ordre généraux, une toxicité cutanée, digestive, cardiovasculaire, respiratoire et musculo-squelettique. Concernant les troubles d'ordre généraux, on retrouve de la fatigue. On recommande de privilégier les activités indispensables et celles qui procurent du bien-être. Lorsque le dabrafenib est associé, une pyrexie peut se manifester. Si la fièvre dépasse 38,5, le tramétinib sera maintenu, mais le dabrafenib devra être interrompu. Des œdèmes périphériques surviennent fréquemment. Le poids devra donc être surveillé par le patient afin de pouvoir prévenir le médecin en cas de prise de poids rapide et inattendue. On peut conseiller aux patients de surélever les pieds, d'éviter les vêtements trop serrés et de privilégier une alimentation à faible teneur en sel. La prescription de diurétiques est aussi possible. La survenue d'infections, notamment urinaires ou cutanées, peut être fréquente sous tramétinib. Il est donc important que le patient consulte le médecin dès les premiers signes d'alerte. Le bilan biologique peut être perturbé sous tramétinib. Élévation des CPK, des azatalates, de la phosphatase alcaline et des gamma-GT. Des contrôles biologiques sont donc à faire régulièrement. La toxicité cutanée, type éruption cutanée, survient très fréquemment, mais reste de faible gravité. On peut conseiller aux patients d'utiliser un savon doux et un agent hydratant et de privilégier un séchage par tamponnement. L'exposition au soleil est à éviter
et il faudra utiliser de l'écran total. La prescription d'antibiotiques, de corticoïdes ou d'antihistaminiques est possible. En cas d'apparition d'un syndrome main-pied, on recommande d'utiliser un agent hydratant et ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds. La prescription de crème kératolytique à l'urée ou à l'acide salicylique est possible dans les formes hyperkératosiques ou alors des dermocorticoïdes dans les formes inflammatoires. Une alopécie peut également survenir. La toxicité digestive peut se manifester par des diarrhées ou constipation, des douleurs abdominales, des nausées et vomissements. En cas de diarrhée, on recommande d'éviter les épices, fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool, et de privilégier une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, carottes et bananes. Il faut aussi penser à bien s'hydrater. Un antidiarrhéique, comme le loperamide, peut aussi être prescrit. Le tramétinib devra être interrompu si le patient par contre a une augmentation de plus de 4 selles par jour par rapport à l'initial. En cas de constipation, les règles hygiéno-diététiques à suivre sont une alimentation cette fois-ci riche en fibres et une hydratation abondante. L'exercice physique régulier peut aussi aider. Sinon, la prescription de traitements laxatifs est possible. Pour les nausées et vomissements, on peut conseiller de fractionner les repas, de privilégier les aliments froids et liquides, pauvres en graisse, sans friture et non épicés. Il est important de sensibiliser le patient à la surveillance de sa perte de poids pour en référer au médecin. La prescription d'antiémétiques est aussi possible. Le tramétinib peut aussi induire des sécheresses buccales et des stomatites. Il faudra éviter les aliments acides, salés et préférer l'utilisation d'une brosse à dents souple et de réaliser des bains de bouche au bicarbonate de sodium en prévention. La toxicité cardiovasculaire se manifeste par une réduction de la fraction d'éjection ventriculaire qui doit être contrôlée avant initiation du tramétinib, 1 mois après, puis tous les 3 mois. Une hypertension peut apparaître, ce qui nécessite la surveillance régulière de la tension, de préférence après 20 minutes de repos. Si nécessaire, un traitement antihypertenseur pourra être instauré ou alors la posologie du tramétinib adaptée ou même arrêtée. Des événements hémorragiques, dont certains graves, sont survenus chez les patients traités par tramétinib en monothérapie et en association au dabrafenib. Attention, le risque peut donc être majoré par l'utilisation concomitante de médicaments antiplaquettaires ou anticoagulants. Ces patients devront alors être étroitement surveillés et les anti-inflammatoires sont à éviter. Une interruption de traitement avant un geste invasif pourra aussi être envisagée. La toxicité hématologique peut également se manifester par des neutropénies et une anémie, justifiant une surveillance régulière de la NFS. Le traitement devra être arrêté si les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs ou égales à 1 giga par litre, les plaquettes inférieures ou égales à 50 giga par litre ou une hémoglobine inférieure ou égale à 8 grammes par décilitre. Concernant la toxicité respiratoire, des atteintes pulmonaires interstitielles et des pneumopathies ont été décrites. Tout signe évocateur, comme une toux, une dyspnée, impose l'interruption du tramétinib qui sera définitif si la pneumopathie interstitielle est avérée. Si le dabrafenib est associé, il peut être poursuivi par contre à la même dose. Les affections musculo-squelettiques, comme des arthralgies, peuvent être fréquentes. Un traitement antalgie pourra alors être proposé. Si le patient manifeste des troubles de la vision, l'occlusion de la veine rétinienne ou un décollement doit être recherché. Une adaptation de posologie, voire un arrêt définitif du tramétinib peut être nécessaire sans modifier le traitement par dabrafenib. Dans tous les cas, ce traitement nécessite un suivi ophtalmologique. En cas d'association tramétinib-dabrafenib, les effets indésirables peuvent être majorés, mais d'autres effets indésirables peuvent aussi survenir. Je vous invite donc à vous référer aux 2 fiches en cas d'association. Il y a peu d'interactions médicamenteuses décrites avec le tramétinib. Il est principalement métabolisé par une désacétylation induite par des enzymes hydrolytiques, par exemple les carboxylestérases. Ces caractéristiques pharmacocinétiques sont donc peu susceptibles d'être modifiées par les inducteurs ou les inhibiteurs enzymatiques.
Il a été démontré que le tramétinib est substrat du transporteur des flux, la PGP, mais in vitro. Par mesure de précaution, la prudence est à recommander en cas d'association à des médicaments qui sont de puissants inducteurs de la PGP, comme par exemple le verapamil, la cyclosporine, le ritonavir, la quinidine et l'itraconazole. Des recommandations plus précises ne peuvent être formulées en l'état des connaissances. Le tramétinib inhibe de façon transitoire les substrats du BCRP. Une interaction est possible avec certaines statines. Par précaution, on recommande un délai de 2 heures entre la prise des 2 médicaments. Sinon, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse cliniquement pertinente décrite avec les médicaments substrats des cytochromes. Il n'existe pas d'interaction connue entre la phytothérapie et le tramétinib dans la limite des connaissances actuelles. La consommation de phytothérapie doit tout de même être envisagée avec prudence, notamment avec celles susceptibles d'augmenter la tension artérielle, comme avec le ginkgo biloba, les oranges de Séville, le petit hou, la réglisse ou le yohimbé. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.